Mon nom est Jacques Soulier, je suis français, originaire du Tarn-et-Garonne exactement, d'une famille rurale. J'ai fait mes études à Toulouse, à Lyon et à Paris. Mes études se sont complétées avec un doctorat en médecine et une spécialité en psychiatrie. Au hasard de mes rencontres et de mes intérêts dans le sens intérêt culturel, intérêt historique, j'ai été amené à connaître un peu mieux le milieu du bouddhisme et du Sri Lanka. Un certain nombre de voyages m'ont conforté dans l'idée que j'avais des choses à faire dans ce pays-là, dans cette culture-là. Et c'est pour cela que j'ai pris ma pré-retraite à 55 ans pour m'installer à Sri Lanka comme professeur dans l'université et enseignant de psychologie. Ce travail d'enseignement s'est complété par une activité dans la section de français de l'université de Peradeniya, où j'ai enseigné la littérature, entre autres choses, le théâtre et la poésie. Un intérêt pour l'architecture locale au travers de la maison que j'avais acquise, qui est une maison ancienne, qui est une Valavoie, une maison de nobles, et dont le premier occupant était un noble attaché à la cour du roi de Kandy, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Cette maison a été rénovée, accueillant des collections qui permettaient de donner une idée de ce qu'était la culture et les traditions de Sri Lanka, en particulier de la région de Kandy. Une nouvelle étape a été la décision d'ouvrir cette maison aux visiteurs. Permettre à ceux qui venaient au Sri Lanka de connaître d'une façon différente, plus personnalisée, les traditions culturelles de ce pays, au travers de ce que j'y ai vécu et de mon expérience personnelle. Cette ouverture aux visiteurs m'a permis aussi de faire vivre les objets de ma collection, de l'enrichir, de la présenter différemment, de l'étudier davantage, et donc a été un enrichissement permanent dans ma connaissance de cette culture. Mindahi sar vasi selel Nangvan dukki ovata esinwas Tandanamal atura etiyahanat Kanda kapa payangan puntan Mindahi sar vasi selel Nangvan dukki ovata esinwas Tandanamal atura etiyahanat Kanda kapa payangan puntan Il s'est avéré que cette expérience, malgré les aléas pratiques, a été positive. De plus en plus nombreux sont venus les visiteurs de toutes les régions du monde qui ont trouvé ici à la fois un havre de paix, de tranquillité, mais en même temps
une source possible d'enrichissement. Que ce soit concernant l'histoire du pays, que ce soit les traditions, que ce soit la vie quotidienne d'aujourd'hui ou d'hier, l'histoire, les différents royaumes qui ont émaillé l'histoire de ce pays, tout cela était un peu résumé comme une synthèse entre ces murs. Et donc on pouvait dire qu'au travers d'une visite qui pouvait durer 1 heure ou 1 heure et demie, la rencontre avec les objets de la collection était une façon de nous parler d'une histoire. Et c'est peut-être ce qui a fait l'intérêt pour cette maison, c'est que c'était la rencontre d'une histoire en général et d'une histoire en particulier. D'une histoire avec un grand H, d'une histoire avec un petit H. රැඳෙන්නට හැකි නම් ළමා කැල හඬන දෙතොලග සිනාවක් වී පිපෙන්නට හැකි නම් තුරින් තුර නෙලාගත හැකි වන මලක් වී වහින්නට හැකි නම් ගිගුම් දී වියලි ගම්බිම් වලට ඉහළින් ඉදෙන්නට හැකි නම් බතක් වී බතක් නොයිදෙන පැලක රහසින්